Dans cette vidéo est principalement pour te motiver, toi, de jouer à la développerie. Toi qui passes ton temps à m'écrire, que dire que tu veux venir aux États-Unis, que ton rêve c'est de venir à New York, Californie, Hollywood, et Nevada, toutes ces choses, Vegas. Voici le moment pour toi de prouver que tu es vraiment motivé et que tu as le rêve. Passe à l'action. Joue à la développerie. C'est gratuit. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ton repère, la boussole des Africains en Amérique. Avant de continuer, permettez-moi de me présenter. Je suis Yannick Pokwo, je vis en Amérique et je suis le père de ton repère. Sur cette chaîne, nous parlons d'immigration en Amérique, de développerie, des visas, des erreurs à éviter et surtout des astuces pour vous en sortir en Amérique afin de réaliser votre rêve américain, où que vous soyez, même en Afrique, et de préparer votre grand retour en Afrique si vous vivez déjà aux États-Unis d'Amérique. Allez, c'est parti. Alors, dans ce live aujourd'hui, nous allons parler de la développerie. Eh oui, vous savez bien que la développerie est ouverte et les gens sont en train de s'embrouiller pour jouer et beaucoup de gens vont faire des erreurs et n'auront pas la chance d'être sélectionnés. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire ce live pour partager avec vous mes confrères, mes frères et mes sœurs, pour vous donner aussi la chance de venir aux États-Unis d'Amérique avec tous vos papiers. Tout comme moi, je suis aux États-Unis d'Amérique avec toute ma famille via le programme de développerie. Pourquoi pas toi? Donc, je t'ouvre mes portes, je t'ouvre mes bras. Viens, on en parle sur ce live. J'échange avec vous tout concernant la développerie. Comment est-ce qu'il faut jouer? Comment est-ce qu'il faut éviter de tomber dans les pièges? Comment est-ce qu'il faut éviter d'être arnaqué? Eh oui, vous savez, il y a des arnaqueurs ici dehors. Il y a des gens qui font ouvrir des faux sites de consulat et dire que c'est là où on va jouer la développerie. Ce sont les arnaqueurs. Faites attention, ils vont vous escroquer de l'argent pour rien. Le programme de développerie est complètement gratuit. Et nous tous nous le savons, ça se passe sur le site web de la développerie. Donc, ça ne sert à rien d'aller payer des gens pour vouloir à tout prix qu'ils viennent. Donc, vas-y, tu joues, tu ouvres le site, toi-même tu peux jouer. Nous avons déjà créé un tas de vidéos ici dehors. Et ça ne sert à rien de vouloir aller dire que tu vas chercher un expert. Il n'y a pas un expert en développerie. Aujourd'hui, j'ai un rendez-vous avec un grand homme. Vous tous, vous le connaissez déjà. On l'appelle Fabio Le Saint. Et j'ai eu la chance d'avoir quelques minutes de son temps pour pouvoir partager avec vous concernant la développerie. Donc, dans cet entretien, nous allons parler de comment jouer à la développerie, comme je disais tantôt. Pourquoi est-ce qu'il faut d'abord jouer à la développerie? Parce que plusieurs personnes se disent encore que c'est le jambo, que c'est le pari foot, c'est le pari mutuel. On joue, on escroque l'argent des gens. C'est pas vrai. Je me rappelle l'année passée, lorsque j'ai créé la chaîne Ton Repère, il y avait plusieurs personnes qui n'avaient jamais compris, même entendu parler de développerie. Donc, quand je suis venu là avec le programme développerie, les gars se disaient que c'est la chaîne Ton Repère qui a créé le programme développerie. Donc, j'ai pu encore éduquer, entre guillemets, excusez-moi du mot, j'ai pu encore éduquer plusieurs personnes concernant ce domaine particulier et j'ai motivé plusieurs personnes à jouer. Plusieurs d'entre elles n'avaient même pas de passeport. J'ai motivé des gens à aller faire des passeports. Et puis, il y a certains gens qui m'ont vraiment cru sur parole. Ils ont fait leur passeport, ils sont allés jouer et ils sont parmi les gagnants de l'année passée. Et je les coach dans j'ai un petit groupe de ceux qui ont gagné la développerie via mes conseils. Et je continue avec eux. Ils me font vraiment confiance. Donc aujourd'hui, on va parler de tout et de rien. Nous n'allons pas parler des choses spécifiques. Donc, on va seulement entrer dans la développerie. Je vais partager mon expérience de développerie et Fabien également, il va nous dire comment est-ce qu'il a eu la développerie et comment est-ce qu'il s'est ressenti le moment qu'il a eu la développerie. On va partager tous ces moments et je crois que ces moments vont permettre de te motiver, toi jeune Africain, toi qui rêves à venir aux États-Unis par tous les moyens et par à tous les voies. Je sais, je vous vois, vous passez par la Méditerranée, vous mangez du sable, vous entrez dans la mer, vous prenez une pirogue à 1 million de personnes. Mais mon frère, pourquoi tout ce sacrifice? Pourtant, les gars ont prévu un couloir que tu peux prendre, tu entres vers là, tu entres comme un bon capot.
Je suis ici aux États-Unis, moi, je manque de rien, entre guillemets. Vous savez, on peut manquer, on n'a pas toujours tout ce qu'on veut, mais j'ai pas quand même des problèmes du genre, je vais rester réfléchir ce que je vais manger le lendemain ou l'eau à boire. Vous savez, c'est un peu de ça qu'il est question. Donc, je vais te motiver, toi, mon frère, de venir ici, jouer à la développerie et je ne fais pas cette vidéo nécessairement pour te prendre toi comme client pour monter ton dossier de développer. Moi, je fais pas ce genre de choses. C'est pas le couloir là que j'ai choisi pour me faire de l'argent dans YouTube. Tout ce que tu peux faire pour m'aider, c'est mettre un pouce bleu sur ce genre de contenu, partage-le et également, tu peux t'abonner. C'est pas obligé, c'est vrai. Mais si tu le fais, ça va me donner un pouce pour aller en avant. Je sais pas si le grand Fabio est là hier et sans tout tarder, on va le faire introduire parce que le live va faire maximum 1 heure de temps maximum et j'ai déjà pris moi seul 10 minutes. Je suis tellement bavard là. Bien, je vais faire monter Fabio Le Saint et nous allons ensemble discuter sur ce sujet. Et j'espère bien que vous allez prendre votre pied, entre guillemets également, parce que l'expression prendre le pied, beaucoup de personnes la comprennent d'une autre manière. Moi, j'ai dit prendre le pied, c'est faire plaisir, tout simplement. Alors, j'ai tellement bavardé et je vais introduire le grand Fabio Le Saint. Dan, 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 dan. Il est là en personne. Voilà Fabio Le Saint. Fabio, fais-moi un peu ton geste là que tu fais souvent à la fin de tes vidéos. On commence par ça. Flex, merci pour l'initiative, merci pour ta chaîne, merci pour toutes ces vidéos que tu fais qui aident les gens. Donc, force à toi et puis, du coup, ce que tu fais. Yeah, merci beaucoup. Fabio, sans toutefois tarder, on va entrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux, monsieur le grand Fabio, d'abord, on va commencer par ton nom, Fabio Le Saint. Tu nous donnes d'abord d'où vient cette inspiration et puis tu te présentes pour ceux et celles qui ne te connaissent pas encore. Fabio doit avoir un problème avec sa connexion aujourd'hui. Pourtant, le gars fait souvent des bons lives là. Pourquoi lorsque tu vas entrer dans ton repère, la connexion dérange, mon frère? What happened? What's going on? Donc, il était en train de se présenter et je voudrais vraiment savoir d'où vient l'inspiration de son nom, Fabio Le Saint. Et il va nous expliquer ça d'un moment à l'autre. Nous avons beaucoup de questions, les amis. Venez dans le chat et dites ce que vous pensez. Tu vas faire comment? Tu vas redémarrer le routeur ou bien on va forcer? Tu peux basculer même sur les data. Souvent, c'est bêta. You never know. Ok, Fabio va sortir, il va revenir et je crois qu'il va revenir avec beaucoup plus d'énergie. Merci mon frère, merci des efforts que tu fais et j'apprécie vraiment le temps que tu as pris pour venir te présenter et pour venir parler ici avec moi du contenu de la développerie. C'est un sujet assez tabou il y a de cela quelques années, mais de plus en plus les gens prennent conscience. Vous savez, il y a des gens qui sont venus ici aux États-Unis. Plusieurs familles sont arrivées ici aux États-Unis via la développerie. Mais à l'époque, nous ne savons pas de quoi il était question, tu vois. Et puis, les gens ne faisaient que voyager. Mais si tu n'avais personne qui devait arrêter ta main, qui devait te dire qu'il y a un contenu développerie qui permet de voyager, les gars n'en parlaient pas. Les gars gardaient ça pour eux dans leur famille. Fait voyager la fille, fait voyager le frère, l'oncle, la mère. Je connais les familles qui sont ici aux États-Unis jusqu'aux grands-parents, dans une génération même en arrière de 3. Yeah, toi également, tu peux changer le sort de ta famille. Joue à la développerie, frère. C'est un programme gratuit. Je dis souvent que ça coûte 1000 francs. Pourquoi? Parce que avec 500 francs, tu fais les photos. 500 francs, tu peux payer Internet et tu te mets dans un cybercafé si tu veux et tu joues. C'est complètement gratuit. Donc, si toi, tu veux toujours que quelqu'un joue à ta place, ça veut dire que tu multiplies ton nombre de chances par 1,5. Tu sais ce que ça veut dire mathématiquement parlant? Quand tu multiplies quelque chose par 1,5, donc ça veut dire que tu as divisé tes chances par 2. Parce que dis-toi que cette personne pourrait faire des erreurs pendant qu'elle sera en train de jouer. Parce qu'elle ne va pas être concentrée à jouer puisque c'est pas quelque chose qu'elle a à cœur. Donc, c'est toi qui as cette chose à cœur. Tu veux jouer, tu veux changer ta famille, tu veux changer ton mode de vie. Donc, assois-toi devant ton ordinateur, regarde les vidéos des différents youtubeurs. Fabio Le Saint fait aussi une vidéo également qui montre comment jouer. J'ai également fait une vidéo, c'est vrai que c'est l'année passée, mais rien n'a changé.
à part que cette année, on n'utilise plus le passeport. Et également, j'ai vu une vidéo de Bibiche l'Ivoirienne qui est aussi intéressante. Elle a expliqué étape par étape comment remplir le dossier de DV Loterie. Tu peux suivre ces étapes. Mais également, si tu ne veux pas suivre ces étapes, c'est là où tu seras obligé de payer. Tu seras obligé de payer des frais pour aller et pour que les gens jouent à ta place. C'est vrai que ce n'est pas dans tous les cas le paradis, comme on le dit et comme je le dis le plus souvent. Mais déjà, ça te permet de changer de culture. Vous savez, ça te permet juste de changer de culture. Tu vois un autre horizon et ça te permet de voir les choses d'un autre angle, en fait. Donc, cette vidéo est principalement pour te motiver, toi, de jouer à la DV Lottery. Toi qui passes ton temps à m'écrire, que dire que tu veux venir aux États-Unis, que ton rêve, c'est de venir à New York, Californie, Hollywood, et Nevada, toutes ces choses, Vegas. Voici le moment pour toi de prouver que tu es vraiment motivé et que tu as le rêve. Passe à l'action. Joue à la DV Lottery. C'est gratuit. Donc, en attendant le grand Fabio, si vous avez des questions, balancez-les dans le chat. Également, je vous prie de partager le lien dans vos groupes. Mettez le lien dans les groupes de 5 caleçons. Même si tout le monde n'adhère pas, il y a certains quand même qui seront repentis, qui vont cliquer dessus pour pouvoir nous aider aussi à augmenter le nombre de jeunes qui veulent réaliser leurs rêves, à bâtir leur avenir. Partagez juste le lien, c'est tout ce qu'on vous demande et mettez un pouce bleu déjà pour que YouTube puisse partager ce live à plusieurs autres personnes. C'est juste ça que j'attends de vous pour le moment. Et si vous avez des questions, balancez-les dans le chat. On va en discuter comme frères et sœurs, comme brothers de la même famille. Yes, et ok, je vois des questions qui montent dans le chat. Salut ton repère, j'ai une question, celle de savoir comment s'enregistrer avec le nom, post-nom et prénom pour nous les Congolais de Kinshasa. C'est quoi le post-nom? Je suppose que c'est comme le middle name ou quoi? Tu peux me donner plus d'informations? Je n'ai pas connaissance de la structure des noms de Oh, Fabio Le Saint est là. On va faire avec mon frère. On ne doit pas blaguer, on touche toutes les cartouches. Gars, je vais te faire monter. Et Freddy, on va répondre à ta question. Donne-nous le temps d'introduire le live. Merci pour ta question. Si tu as une autre question, balance seulement et je vais faire monter ça dans le chat. Alors, Fabio, je vais te faire monter et on va continuer. Il a utilisé les moyens de bord. Ça, c'est ce qu'on appelle un gars fort, un ingénieur. Allez, let's go, Fabio. Voilà. C'est bon, vous m'entendez maintenant? On t'entend, mon frère. Ok, là c'est encore mieux. Et j'ai dû quitter la chambre du coup. Ma connexion était très mauvaise à l'intérieur parce que dans ma zone, il y a des problèmes de connexion. Donc, ce qui fait que. Voilà, donc voilà, c'est pas grave. Bref. Yeah. Bon, il faut que je reprenne là où j'étais depuis le début ou comment? Vraiment, reprends parce qu'on écoutait très mal, man. D'accord, ça marche. Donc, comme je disais, au fait, je m'appelle Bodjona Bassali Fabrice, c'est mon nom à l'état civil. Et Fabio le sait, avant que je ne vienne ici, je voulais devenir moine. Donc, oui. J'étais dans un monastère dans le nord de mon pays qui s'appelle le monastère de l'Incarnation d'Agban. Donc, c'était un monastère bénédictin. Et pendant que j'étais là-bas, chaque soir avant la prière, on avait un peu quelques temps pour sortir et tout. Donc, moi, j'étais toujours à la maison. Donc, quand je reviens, quand mes amis reviennent, ils me trouvent le soir, ils disent « Yo, toi là, tu es toujours à la maison, toi là, tu es un saint. » Mais c'était juste voilà, c'était juste un mot de joke au fait. Yeah. Et quelques mois plus tard, j'ai quitté le monastère. Et quand je suis arrivé aux États-Unis, mon frère qui m'a reçu, il s'appelle Jean Le Saint. Jean Le Saint. Mais son saint, c'est S-A-I-N. Donc, quelque chose qui est saint, quelque chose qui est propre. Oui. Donc, plus tard, je cherchais un nom pour mes réseaux sociaux, pour mon Facebook. J'ai dit, que je vais utiliser pour ne pas utiliser mon nom, mon vrai nom, pour que ce soit trop facile de me reconnaître. J'ai dit, Fabio Le Saint. Ouais, ça sonne bien, Fabio Le Saint. Et puis, c'est là comme ça que j'ai appris Fabio Le Saint. Et puis, ça m'a suivi jusqu'aujourd'hui. Et puis, voilà, quoi. Yeah, c'est vraiment intéressant. Mais moi, j'aime mettre Fabio, je mets le chiffre 5. Ouais, je pense que j'avais remarqué là, quand tu m'as écrit, j'étais un peu comme, attends, c'est encore quoi, c'est bon. Donc, voilà. Ok.
Fabio, Mhm. tu es venu aux États-Unis via le programme Dev Lottery, c'est ça? Yes, sir. Et comment est-ce que tu as entendu parler de Dev Lottery pour la première fois? Je crois que ça va un peu motiver les uns et les autres par rapport à nos expériences, quoi. Comment est-ce que tu as Mhm. appris à parler de la Dev Lottery pour la première fois? Et comment est-ce que tu as joué? Qu'est-ce qui s'est passé? Au fait, j'ai deux de mes grands frères qui sont venus aux États-Unis avec la développerie avant moi. Oui, Et le premier, le jour, je m'appelle quand il faisait ses dossiers pour partir. La veille de son départ, je l'accompagnais. Et il m'a dit, un jour, tu diras aussi que tu as ton grand frère qui est aux États-Unis qui t'envoie des dollars. oui. Il m'a dit la phrase là. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai retenu la phrase là. Mhm. Donc, j'étais en première, ça c'était en 2012, quand on était à l'école et puis des gens sont venus, ils ont dit, ah, on aide des gens à jouer pour la développerie. Si celui qui gagne finira par aller aux États-Unis et pourra devenir américain et tout. Et c'est là que je me suis rappelé que non, on dirait que c'est comme mon frère même, c'est le seul programme qu'il a mené aux États-Unis, au fait. Dit, ah. Oui. Et à l'époque, c'était seulement 500. Fallait juste donner 500 et puis on prend tes informations et voilà. Donc, ils ont fait ma photo. Je pense que j'ai encore la photo quelque part. La photo là, souvent, je regarde. Je dis, ouais, ça, Moi-même, j'ai la mienne. Quand je regarde la mienne, je me moque de moi-même. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, c'était ce qui s'était passé. Et moi, dans ma tête, je connaissais, pour moi, généralement, on appelle ça l'autovisa. Donc, pour moi, c'était juste un truc, bon, voilà quoi. Donc, Mhm. j'ai joué et j'ai oublié. Ouais. Et c'est 4 ans plus tard que en ce moment, j'étais au monastère. Quand ma maman m'a appelé pour me dire que il y a un monsieur qui a appelé, qui a demandé après toi. Et à ce qui paraît, tu aurais gagné la développerie. J'ai dit, gagner une développerie. Ça fait déjà 4 ans que j'ai joué. Et puis, Quatre pourquoi ans c'est même. maintenant que ça revient, en fait? Waouh. Ça, c'est encore une autre histoire. J'ai jamais su que quelqu'un pouvait jouer 4 ans après et qu'il soit encore dans le game. Non, ce qui s'est passé, c'est que quand il a joué pour la première fois, la première année, ça n'avait pas marché. Ah, ok. Et vu qu'il avait mes informations, il a reconduit Oh, d'accord. l'année d'après. Et c'est là-bas que j'ai été sélectionné. Donc, au fait, le monsieur jouait pour moi sans que je le sache. En fait. Donc, pour moi, dans ma tête, Mhm. j'ai rempli ses parties. Mais lui, il continuait à jouer pour moi. En fait, c'était vraiment ce qui s'est passé. Donc, euh, et moi, on me dit que oui, parce que quelqu'un a appelé, il dit que tu as gagné l'autovisa. J'ai dit non, moi, je ne suis pas intéressé. Parce que déjà, j'étais au monastère, je savais que j'allais devenir prêtre. Et Oui. tôt ou tard, je serais aussi aux États-Unis parce on avait notre école de théologie qui était dans l'Indiana. Donc, pour moi, je savais que voyager en Amérique, j'allais venir tôt ou tard. Donc, en fait, je me souciais même pas, au fait. Ouais, ouais, je comprends. Et le monsieur m'a appelé le lendemain. Il m'a dit, ouais, c'est Bodjona. J'ai dit, oui, c'est moi. Il dit, ouais, tu as gagné l'autovisa. Il faut que vous veniez faire les démarches pour pouvoir avoir votre visa. Je lui ai dit, je ne suis pas intéressé. Tu te dirais que c'est l'arnaque, n'est-ce pas? Ou Donc, bien? en fait, je lui ai dit que je n'étais pas intéressé, en fait. Ok. Et il dit, non, c'est une bonne chance. J'ai dit, frère, je suis Je suis monastère, pas je vais devenir moine. intéressé. Je ne suis pas intéressé. En tout cas, merci d'avoir appelé. Et dès que j'ai raccroché, je n'ai plus. Parce que d'abord, monastère, je n'avais pas le droit d'avoir le téléphone. Donc, j'avais juste un téléphone en catimini façon. Donc, d'abord, je ne pouvais pas recevoir des appels à tout moment. Mhm. Et voilà, ce n'était pas autorisé. Mais quand ça s'est passé comme ça, j'allais voir mon supérieur. C'était un prêtre en qui j'avais vraiment confiance. C'était quasiment mon père. Donc, je suis allé le voir, j'ai dit, Padre, c'est comme ça. Quelqu'un m'a appelé, il m'a dit que j'ai gagné l'autovisa. Mais je ne suis pas sûr parce qu'il y a longtemps que j'ai joué, au fait. Oui. Et il m'a dit, si c'est vrai que tu as gagné l'autovisa, tôt ou tard, ça reviendra. Like, ça va revenir, au fait. Genre, tu vas apprendre. Mais si c'est que c'est de l'arnaque, c'est que, voilà quoi, c'est it is what it is. Oui, oui. Parce que le problème aussi, c'est qu'à l'époque, il y avait beaucoup de gens qui s'étaient fait arnaquer. Ils avaient Mhm. perdu beaucoup d'argent dans cette histoire de l'autovisa, ce qui fait que les gens étaient très, très, très réticents quand quelqu'un venait leur dire qu'ils avaient gagné, qu'ils ne se rappellent pas avoir joué, bien qu'ils ne se rappellent pas que voilà, un truc Ouais, comme ouais, ça. ouais. Et j'ai fait 6 mois. J'ai fait 6 mois. Tout le monde m'appelle, me dit, oh, Fabrice, comment l'américain? Je dis, vous parlez de quoi? Moi, je ne veux pas aller. Et puis d'ailleurs, même si j'ai vraiment gagné, moi, je ne suis pas intéressé qu'on donne à quelqu'un d'autre que la personne aille à ma place. Oui. On m'a fait comprendre que personne ne pouvait aller à ma place parce que c'était mon nom et mes C'est- informations. Donc, Oui. soit c'est moi, soit c'est personne d'autre, en fait. Mhm.
Donc, plus tard, j'ai fini par démissionner, par quitter le monastère le 10 octobre 2016. Donc, j'ai quitté le monastère le 10 octobre 2016 et j'ai submis mon DS-60 le 16 octobre 2016. Et j'ai eu ma deuxième lettre le 22 mars 2017. Oui. Et j'ai eu mon visa le 15 juin 2017. Et je suis arrivé aux États-Unis le 17 juin 2017. Donc, j'ai quitté 2 jours après avoir mon visa. Wow. Tu fuyais Et seulement. non, en fait, je me suis dit, mon papa avait déjà tout programmé. Si j'ai tant cherché à avoir ce visa, pourquoi maintenant, après avoir obtenu le visa, il va encore Tu rester vas là? encore attendre là. Yeah, exactement. Donc, c'était un peu ma logique. Et puis, voilà quoi. Donc, voilà comment ça commence. Je pense juste que j'ai vraiment été très chanceux parce que j'ai appelé ce monsieur plus tard. J'ai dit, qu'est-ce que vous gagnez? Pourquoi est-ce que Lorsque... vous avez toujours continué à me poursuivre, à chercher à ce que je puisse participer au programme alors que vous ne me connaissez même pas? Qu'est-ce Il qu'il m'a répond? dit que... Qu'est-ce qu'il Il a m'a dit répondu? qu'il ne faisait juste que le travail de Dieu, qu'il a ses frères et ses sœurs qui jouent plusieurs fois, qui n'ont jamais été sélectionnés. Et voilà, sincèrement, éternellement, je suis reconnaissant à ce monsieur parce qu'il m'a aidé. En fait, tout ce que je connaissais sur la développerie, en tout cas au début, c'est lui qui m'a appris tout ce que je connaissais sur la développerie. Je ne savais rien de les questions d'interview, comment faire et tout et tout. Il m'a tout appris. Et sincèrement, il s'appelle Monsieur Jean. Je tiens à lui dire merci ici et vraiment, je lui souhaite vraiment tout le meilleur. Et merci pour la chance qu'il m'a donnée. Merci, Monsieur Jean. Moi également, je te dis merci parce que grâce à toi, je peux avoir Fabio Le Saint sur ma chaîne ce matin. Yes, sir. C'est bien d'être reconnaissant, frère. Et je sais pas, je pourrais un peu partager mon expérience pour qu'on ne soit pas essentiellement ciblé sur toi, quoi. Ouais. Donc, moi, mon cas, je voyais les gens venir aux États-Unis. Je n'avais jamais la motivation de venir. Donc, c'était pas un rêve pour moi. Je sais pas pourquoi. Donc, je disais toujours que moi, je fais ma life en Afrique et je suis pisse là-bas. Ouais. Et mon petit frère était ici aux États-Unis. Il est toujours. Et chaque fois, il fait que me dire que, mais mon frère, tu ne joues pas le machin de DV Loterie, là. Je dis que, gars, moi, je suis pas sur ça. Tout comme tu expliques, je suis pas sur ça. Il dit que, mais les gars jouent ça. Et toi, tu es même un informaticien, tu peux bien connaître ça mieux que les autres. Et je n'avais jamais pris ma souris jusqu'à cliquer, jamais de la vie. Et jusqu'à un jour, on a oublié ça et puis je suis venu aux États-Unis, on a monté un dossier visiteur. Je suis venu rendre visite aux États-Unis et je suis resté pendant plusieurs mois, voire peut-être 7 mois. J'étais déjà overstay même parce que mon visa avait une durée de 6 mois. Donc, c'était en 2016, je suis ici en novembre 2016. Et donc, le gars me dit qu'il faut jouer la DV Loterie. Je dis que, gars, moi, j'y crois pas. Jusqu'au jour de la fermeture du jeu, je crois que c'était un 6 novembre, comme ça, là, 2016. Il me dit que voilà mon ami qui joue les DV Loterie des gens ici aux États-Unis. Je prends la voiture, j'ai même pas de voiture, je prends Uber, je pars chez lui, loin, Orange County, c'était en Californie. Et puis, est-ce qu'on avait même de quoi se filmer? Il a juste mis un drap blanc comme ça là, sur la porte. Je me suis filmé. La photo était moche. Donc, quand je vois les gens en train de se casser là, que la photo, je me dis que, gars, parfois, c'est la chance. Parce que quand je regarde ma photo là, je me regarde maintenant, je me demande que, waouh, si c'était la photo qui sélectionnait, c'est que je crois pas qu'on m'aurait sélectionné. Et pour dire la même chose par rapport à ton cas, il a utilisé la même photo 4 ans après. Donc, il y a certains gens qui disent, est-ce qu'on peut jouer avec la même photo? Ça, c'est pour répondre à certaines questions de nos amis qui posent souvent. Oui, on peut jouer, mais c'est pas conseillé. Tu vois un peu? Parce que ton cas, tu n'as pas joué la même photo. 4 ans après, tu as été sélectionné. Donc, c'est juste qu'on prend les cas précis et puis on essaie de débattre pour essayer de répondre à certaines interrogations. Donc, après, j'ai joué et puis je suis resté là et j'étais resté 7 mois après. En mai maintenant, on me dit que, gars, tu as eu la DV Loterie, que va regarder les résultats. Je te montre d'aller faire mes boulots de car wash. Moi, je suis venu ici laver moi les voitures. C'était que j'avais un salaire qui était peut-être même 10 fois mon salaire que j'avais au pays. Et j'arrive ici, là, je vais dans mon boulot. J'étais en train d'aller dans le bus. Et puis, une amie m'appelle de l'Afrique. Elle me dit que, gars, on a donné les résultats à DV Loterie, là. Tu m'as dit que tu avais joué, non? Je regarde, je vois que you have been randomly selected. Je ne savais même pas ce que veut dire randomly, sans te mentir. Donc, j'appelle mon petit frère, je lui dis que, gars, je suis allé regarder le résultat de l'autre, j'ai vu que je suis randomly selected. Randomly veut dire quoi? Je n'ai même pas encore la mentalité de Google, oui.
des translators, tout ça, là, tu connais la mentalité en Afrique, on n'est pas là, oui. Et puis il me dit que, envoie-moi un peu tes identifiants, tout. Il clique, il me dit, gars, tu as été sélectionné. Je dis, ça veut dire quoi? Et qu'est-ce qu'il faut faire donc? Il dit que maintenant, il faut qu'on réfléchisse comment tu dois monter ton dossier. Et il y avait des possibilités, puisque j'avais ma femme au pays avec ma fille. On réfléchissait que, OK, est-ce qu'elle doit venir, elles doivent monter leur dossier étant là-bas, moi je monte pour moi ici, on se join. Et puis les gars disent que non, tu dois rentrer au pays, monter un dossier ensemble, revenir avec elle. Et j'avais peur. Donc je me disais, bon, si je monte au pays, et puis on me dit là, pourquoi tu es resté là-bas, tu étais overstay là-bas, on va plutôt te donner le visa parce que tu ne fais pas confiance. Et j'ai eu peur. Je suis allé rencontrer un avocat nigérien à qui j'ai dit un coup de chapeau aujourd'hui. Donc le monsieur, il me prend dans son bureau et puis on parle. Il me dit là que, gars, tu dis que tu as eu la développerie. Il dit oui. Et quel est ton problème? Je dis que je suis en train de réfléchir si je dois rentrer au pays avant de revenir ou bien je reste ici. J'ai fait le dossier, j'abandonne carrément cette développerie là parce que ça peut être un piège pour moi de rentrer et ne pas revenir. Il dit, mon petit, plie tes bagages, tu montes au pays, tu montes ta DS 260 avec toute ta famille, vous remontez. Au revoir. Je dis que quels sont alors tes frères, on te paye combien pour la consultation? Il dit non, ça va. J'ai beaucoup de gens qui vont me donner plus d'argent dehors. Il nous a chassés, nous sommes rentrés. Et là, donc, j'ai décidé de prendre mes bagages, rentrer. J'ai posé des questions aux amis, aux connaissances. Ici, tout le monde dit ne pars pas, tu ne vas plus revenir. J'ai décidé que je rentre parce que j'en avais déjà marre. Parce que rester ici dans ce pays seul, être dans des situations instables et sans les papiers, c'est un peu difficile, tu vois un peu. J'ai vécu ça pendant 7 mois et j'espère qu'ils partagent ça avec les autres qui sont ici, qui n'ont pas les Kaolo ou ceux qui veulent venir ici là de manière un peu frauduleuses et rester. C'est vraiment pénible, c'est difficile, sans vous mentir les amis. C'est vrai qu'on s'en sort finalement, mais c'est vraiment difficile. Donc en même temps, je suis monté, on a fait nos dossiers, on a rempli les documents, on a go à l'hosto, toutes les procédures que tu connais, et puis nous sommes revenus tous ici. Donc c'était une très belle histoire, et puis nous sommes revenus, et mon petit frère était déjà là, donc on vivait déjà chez lui. Donc les histoires sont différentes. C'est ce que j'essaie un peu d'expliquer aux gens. Ok, donc là c'était juste l'introduction. Fabio, dis-moi un peu, quel est d'après toi l'avantage? Qu'est-ce qu'on peut dire pour pousser les gens à venir aux États-Unis à jouer la développerie? Quels sont d'après toi les avantages d'avoir la green card aux États-Unis? Sois un peu bref. Je sais que si on laisse ce sujet-là, tu peux finir même jusqu'à demain. Je te connais. Je pense juste que à l'heure actuelle, il faut d'abord faire la part des choses. Par exemple, quand tu prends en fait les différents types de visas qui te donnent accès aux États-Unis et tu vois ce que ça implique, tu te rends clairement compte que la green card, la développerie, c'est vraiment ce moyen qui te donne la chance, après 5 ans, de pouvoir être un citoyen américain. Et quand tu prends par exemple le type le cas du visa étudiant, tu sais que tu es juste là pour le temps de tes études et dès que tu allais d'aller à l'école, tu dois foutre le camp, à moins que tu trouves un travail qui te permet qui te sponsorise pour la green card. Quand tu prends le visa touriste, comme tu l'as dit, tu viens pour peut-être un maximum 6 mois ou 1 an dans les part des cas. Dès que ton séjour finit, tu es out. Donc la green card, c'est vraiment ce moyen qui te permet de pouvoir venir vivre et travailler aux États-Unis et être citoyen américain après 5 ans. Et puis, tu as tous les bénéfices qu'un Américain normal peut avoir. Donc, voilà quoi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire de plus, en fait. Oui, c'est exactement ce que tu as dit. Donc, si les uns et les autres doutent encore de la puissance de la green card, vraiment, avec la green card, tu te trouves aux États-Unis comme un Américain. Sauf que tu ne peux pas juste faire des élections. Mais faire les élections, ça nous sert à quoi, nous, les Africains? Tu ne peux pas voter, ouais. Mais ça, c'est la moindre des choses. Il y a un gars qui te fait un big up. Je crois que tu dois le remarquer. Salut, man. Ouais, ce sont tes amis. Ils t'ont retrouvé. Tu les fuis, te poursuivent. Ce sont les vrais abonnés là-bas. Merci. Ok. Fabio, on va juste entrer dans le vif du sujet. À ton avis, quelles sont les différentes erreurs que quelqu'un doit éviter pour pouvoir être sélectionné au programme de développerie? Je dis généralement que faut juste suivre les règles. En fait, il n'y a pas, comme tu disais un peu plus tôt, il n'y a pas de secret pour la développerie. Il faut juste suivre les règles. Et les règles sont très simples. Faire une bonne photo. Et bon, maintenant qu'il n'y a plus de passeport, tu n'as pas à t'inquiéter. Donc, juste se concentrer sur la photo. Maintenant, les erreurs, c'est
jouer 2 fois. Je pense que je vais Mhm. commencer par ça. Parce que Ouais. les gens pensent que ouais, si je joue ici plusieurs fois, bon, Ça va je vais augmenter mes augmenter mes chances chances de de gagner. gagner. C'est Zéro. pas vrai. Multiplié par Tu es en log train de 1. d'augmenter tes chances d'être recalé, bien sûr. Ça, je peux te garantir. For Donc, sure. évitez de jouer 2 fois. Ça, c'est la première erreur que vous devez faire. Et de deux, évitez de prendre des photos avec votre téléphone. Yep. C'est vrai, même si vous avez de très bonnes caméras, ça ne vous coûte rien de payer peut-être 1000 francs dans un cybercafé pour que quand vous prenez une photo de qualité comme ça. C'est vrai, tant entendu dire, tu disais en fait que c'est vrai, la photo, c'est pas important. Non, La j'ai pas dit qualité que de la la photo n'est photo, pas importante, grand frère. J'ai pas dit ça. J'ai dit que par rapport aux expériences qu'on a eues, ma photo n'était pas très belle. J'ai été sélectionné. Ta photo, tu as fait 4 ans d'affilée avec la même photo. Tu as été sélectionné. c'était juste 2 ans c'était 2 ans. Enfin, bref, Oui, c'est pas grave. oui, Ouais. oui, c'est juste entre guillemets. Donc, j'ai pas dit que la photo n'est pas intéressante. C'est l'une des parties la plus importante. Mais j'ai seulement dit que j'étais surpris que ma qualité de photo. Donc, faut faire attention, gars. J'ai pas dit que la photo n'est pas intéressante. Non, en tout Ça cas, fait partie de l'un des critères, c'est man. bien d'avoir mis le bémol, mais en même Oui, temps, oui. tout ce que moi je voulais juste dire, c'est juste que le temps en 2016 aujourd'hui, c'est différent. Oui, oui, oui. Les choses ont Sure. forcément changé. Et Exactement. par exemple, je sais pas, là, la dernière fois, là, j'ai fait une vidéo avec mon ami Christophe et M. François qui aide Oui, les j'ai gens regardé pour ça. payer et tout. Mhm. Ils ont investi dans de grands matos, ça dit que c'est des caméras RD. En fait, prenez le soin si vous voulez. En tout cas, moi, je pense juste que si vous avez la chance de faire une très bonne photo, vous avez quasiment fait au moins Yeah, faites-le. 60% vous avez au moins fait 60% du travail par rapport à la sélection. C'est vrai que c'est un choix aléatoire, c'est randomly selection, Oui. mais à partir du moment où vous respectez les conditions et les dimensions de la photo, vous avez fait le gros du travail. Donc, il n'y a Mhm. pas grand-chose, comment je peux dire, c'est juste éviter de jouer 2 fois et faites-vous établir une bonne photo parce que le reste, c'est juste votre nom, votre situation maritale et tout. C'est vraiment rien d'important, c'est des choses aléatoires, mais les choses dans lesquelles vous pouvez vraiment investir pour être sûr de sélectionner, c'est vraiment la photo et éviter les magouilles. Et puis éviter aussi les gens qui vont vous dire non, chez moi, si vous jouez chez moi, vous êtes sûr de gagner. Non, personne ne Yeah, détient le personne ne monopole. peut. Personne ne sait comment cette histoire se fait. La sélection se fait au KCC. Donc, faites confiance, tentez. Et puis, de toute façon, c'est gratuit. À moins que vous allez jouer chez Yeah, quelqu'un, c'est gratuit. Tu c'est vois? gratuit. Ouais. Donc, tu ne perds rien. Moi, je dis généralement aux gens, it's easy. Like, joue, ne mets pas ton esprit. Genre, don't think about it. Because la plupart des gens que j'ai rencontrés qui ont gagné, quand j'essaie de leur poser la question comment ils ont gagné, ils me disent toujours que c'est soit quelqu'un qui allait jouer et on l'a forcé à Mhm. aller jouer et lui, il Oui, a été oui. sélectionné. Ou, en fait, lui, son fichier s'est dit, ah, ça là, c'est encore quoi, ça, je vais juste jouer. Mhm. En Yeah. fait, c'est des gens, en fait, je vais dire, je les Des appelle gens, des je m'en foutistes. C'est des je voilà, m'en foutistes exactement. Les gens qui s'en qui gagnent, foutaient en fait. du truc, oui, oui. C'est Donc, il faut ça. pas mettre ton cœur, genre, mais tu ne dors plus, tu attends seulement des Yep, loteries. Yeah, tu joues, tu oublies, tu passes à autre chose. yep. Et le Je résultat pense que c'est arrive. mieux comme ça. En tout cas, c'est ça. De toute façon, ça ne vous coûte rien. Donc, faites comme si c'était un truc aléatoire, tu fais et puis bam, basta. Et puis, Ouais, le jour, ouais. quand les résultats vont sortir, tu vas attendre, tu vas vérifier si tu gagnes, Dieu merci. Si tu n'as pas gagné, la vie continue. Tu vois, tu ne dois rien à personne. Je connais des gens qui ont joué je connaissais un monsieur qui m'a dit qu'il avait comme ça joué depuis 97. Mhm. Et je Wow. pense il a fini par être sélectionné après 15 ou 16 tentatives. Donc, ça veut tout dire. Yeah, il faut Donc, insister, insister. voilà quoi. So, également, je vais ajouter de l'eau à ton moulin, celles et ceux qui jouent avec le statut concubinage, comme étant marié. Il faut vraiment éviter ça. Tu vas voir quelqu'un qui vit avec une fille pendant 10 ans. Ce n'est pas ta femme, man. Si tu ne l'as pas épousée, ce n'est pas ta femme. Donc, tu ne dois pas mettre là que vous êtes mariés. Et chacun de vous joue de son côté. Et si vous avez la chance, une personne gagne. Après, vous passez au mariage et vous voyagez ensemble. Donc, il faut éviter ça. Il y a aussi des gens qui jouent et puis ils ne mettent pas des enfants. Après, quand ils réussissent, ils se mettent maintenant à ajouter les enfants dans la liste. Ça, c'est la fraude. Yep. Certains qui ajoutent les enfants de leur oncle, de leur tante, c'est la fraude, frère. C'est vrai que ça peut passer, mais de plus en plus, les Américains, ils sont ya devenus comme les vrais Bamileke. Ils entrent au-dessus. Je ne sais pas si tu connais les Bamileke. Non, bien sûr, je connais, j'ai beaucoup d'amis bamileke. Ma meilleure amie camerounaise, elle est bamileke, donc je connais. Waouh.
Donc c'est un peu de ça. Donc, tu entres dans les détails. Donc, le Américain entre trop dans les détails des choses et il essaie un peu d'aller en fond. Maintenant, les Américains sont comme ça. Quand vous apportez votre dossier, c'est plus comme à l'époque. On entre, on fouille, on fouille. Je connais une amie qui était bannie des États-Unis. Elle avait eu la dévéloterie, mais avant de venir, elle est partie inscrire qu'elle s'est mariée avec son cousin. Et puis, elle était bannie des États-Unis pendant 10 ans, oui. Elles ont fait un mariage jusqu'à elle est même allée habiter chez le cousin. Les gars ont fait les investigations. Je ne sais pas pourquoi on a insisté sur ces deux personnes-là. Peut-être qu'on a constaté des choses. Et puis, les gars sont arrivés chez eux. C'est vrai qu'ils avaient tout préparé. Parce qu'à l'époque, je crois que c'était un peu plus sérieux. Hein. Et puis, on a demandé aux voisins, tout ça, une voisine là, mais le couple qui vit ici, là, sont là depuis combien de temps? Elle dit, quel couple? C'est un frère et sa sœur, c'est pas un couple. Et c'est là comment on a bloqué tout leur dossier. Donc, parfois, il faut éviter les mentir, soyez naturel, soyez direct, dites exactement, yep. Je voulais aussi dire que quand tu parlais du fait qu'ils vont en détail, ce qui se passe, c'est que entre nous, on se trahit. Oui, On tu se as trahit raison. entre nous. Parce que si vous regardez bien, les gens qui travaillent à l'ambassade, c'est des autochtones, c'est des gens qui sont dans le pays. Ils savent comment ils connaissent les magouilles. Avant, il fut un temps, quand tu viens, tu dis, ah, c'est voilà, si ma femme et mes enfants, bon, pam, 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 ça passe. Oui. Mais après, quand ils se sont rendus compte que les gens faisaient des mariages arrangés, et que quelqu'un vient prétendre que voici telle personne est ma femme, alors que c'est la personne qui sponsorise son voyage et tout, c'est là qu'ils ont commencé à aller en détail, en fait. C'est là maintenant que tu vas voir même qu'on met le monsieur et la dame dans deux box différents. On leur pose des questions. Et puis c'est des questions banales. Et puis et les réponses sont contradictoires. Exactement, parce que tu vois, le problème c'est qu'on passe beaucoup de temps à chercher. Tu vois, on se dit, on va chercher les questions compliquées. Et puis les gens posent des questions terre à terre, des questions auxquelles vous n'avez même pas pensé. Oui. Donc, le problème c'est que il y a des gens qui sont à l'ambassade, qui connaissent un peu comment ça marche maintenant, qui vont tirer la sonnette d'alarme pour dire, ah les gars, là, il y a commencé, il y a ce nouveau système qui est sorti maintenant. Et donc, ouvrez plus les yeux. Et malheureusement, c'est nous. En fait, on se vend. C'est nous qui sabotons. C'est nos frères qui sabotent. Qui sabotent tout ça là. Oui, exactement. On ne peut pas les en vouloir. Donc, faites ce qui est juste, faites ce qui est normal, faites ce qui est correct. Et puis, vous êtes sûr que no matter what, vous allez être sélectionné, en fait. Et puis, comme le grand frère l'a dit aussi, quand vous jouez, quand vous êtes marié, inscrivez vos enfants dès que vous jouez en même temps. Maintenant, c'est quand vous êtes marié, quand vous êtes officiellement marié, vous avez les papiers de mariage et tout. Et aussi, si vous n'êtes pas marié et que vous vivez en concubinage, que chacun s'inscrit de son côté. Et quand vous serez maintenant, soit vous décidez de vous marier avant l'inscription, comme ça vous êtes ensemble, ou bien carrément chacun joue de son côté. Quand vous allez avoir votre visa, ou bien quelqu'un est sélectionné, vous pouvez faire le mariage après avoir eu le visa. Oui. Vous faites le mariage après avoir eu le visa. Maintenant, vous venez, l'autre après quand une fois arrivé aux États-Unis, vous introduisez le dossier de votre partenaire et cette dernier pourra vous rejoindre plus tard. Donc, il y a plusieurs manières de faire ça. En tout cas, il faut savoir jouer. Sachez jouer et sachez comment vous allez... Ça vous a arrangé parce que maintenant, les gens sont trop clés, tu vois, ils sont trop clés. Ils vont trop clair dedans. Donc, voilà. Aussi, il faut éviter les gens qui se marient juste parce qu'ils veulent jouer à la dévéloterie. Yep. On en connaît. Je connais des gens, ils restent comme ça, ils sont ensemble. Ils disent, gars, on se marie, là, on joue, ça multiplie nos chances de gagner. Man. Un mariage qui n'est pas fondé. Donc, chers frères africains, évitez ce genre de comportement. Parce que vous allez être un couple qui est basé sur la dévéloterie. Une dévéloterie qui est un jeu au hasard. C'est un jeu au hasard. Donc, tu as combien de chances de gagner, toi? Vous allez finir par être un couple aussi, un couple au hasard aussi. Oui. Exactement. Donc ça, c'est un peu quelques erreurs qu'on était en train de citer. On a dit qu'il faut faire une bonne photo, il faut avoir un background qui est blanc et avoir le cadre 600 x 600 pixels, qui est 5 x 5 en termes africains. Et pas de lunettes. Pas de lunettes comme moi. Donc quand je vais faire la DV, je retire mes lunettes, je pose. Si tu veux filmer un enfant, tu le mets devant toi. Donc, je voulais qu'on essaie un peu de détailler ce qui se trouve dans le formulaire pour ceux ou celles qui n'arrivent pas à comprendre. Donc, peut-être il y a plusieurs personnes qui écoutent et puis ils comprennent rapidement, quoi. Donc, si tu as un enfant, tu le mets face à la caméra, il ne doit pas faire les mimiques, il ne doit pas avoir quelque chose à la bouche. Tout ça écrit là-bas, on doit fixer l'objectif de la caméra, ne pas regarder des côtés et s'habiller
essentiellement avec une tenue qui n'est pas blanche parce que le background doit être blanc. Yeah. Donc, casse un peu la tenue, mets une autre tenue. Tu ne dois pas laisser les cheveux tomber sur le fond comme les miens. Tu dois tirer, laisser les oreilles sorties. Ils ont tellement des critères. Respectez juste ces petits points. Et il y a une question qu'un frère a posée. Je vais balancer ça là et puis tu vas lire. On va lire ensemble. On va voir si on peut lui apporter une réponse. Bien sûr. Freddy, on a ta question. Salut ton repère, j'ai une question, c'est de savoir comment s'enregistrer avec le nom, prénom, post-nom et prénom pour nous les Congolais de Kinshasa. Tu as une question? En fait, tu as une proposition de réponse? Parce que je ne comprends pas le post-nom, il veut dire quoi? C'est le prénom? Ouais, un post-nom, c'est middle name. Ah, ok. Go ahead. Yeah, middle name, most likely. So, bon, déjà là, je n'ai pas le formulaire, je ne sais pas vraiment comment est-ce que les questions sont labellées sur le formulaire. Mais vous allez voir last name, middle name et puis first name, most likely, je pense. Yeah. Maintenant, le post name chez nous, vu que nous les Africains, on n'a pas trop cette histoire de post name parce que pour nous, tout ce qui est après le prénom, enfin tout ce qui est après le nom de famille, c'est le prénom. Quand vous avez un nom que vous pensez que c'est le post name ou bien le nom du milieu, quand vous avez votre middle name sur le formulaire, c'est là-bas que vous devez mettre ça. Maintenant, si vous avez, au fait, disons, Bojona Bassari Fabrice, par exemple, et que je prends Bassari Fabrice comme mon prénom, et si les deux sont mes prénoms, tu peux tous les mettre dans la même case de prénom, de first name, parce que ce sont tes prénoms. Mais si tu n'es pas sûr, c'est pas grave, il y a foi. Tu mets tout dans la case de middle name. Donc, enfin, tu mets tout dans la case de first name. Donc, c'est vraiment tricky. C'est à toi de décider quel nom tu veux que ce soit middle name. Parce que quand tu vas arriver aussi aux États-Unis, tu dois suivre ça va apparaître sur ton ID, bien sûr, sur ta green card ou un truc dans le genre. Exactement. Par exemple, moi, j'avais cette difficulté avec... ils avaient mis ça pour mon nom, mais la dernière fois, quand j'ai fait la nationalité, j'ai demandé à redonner ça. Donc, c'est ça que même si ce n'est pas... ils n'écrivent pas ça comme ils doivent le faire, tu as toujours la possibilité, au moins de faire la nationalité américaine, de pouvoir changer ton nom. Donc, là-bas, tu peux modifier pour que ça soit comme tu le veux. Donc, ce n'est pas vraiment un big of deal. Le plus important, c'est que tous les noms qui se trouvent sur ta carte d'identité, ta naissance, soient au fait sur le formulaire. C'est tout ce qui importe. L'ordre, on peut régler ça plus tard. Ok, il y a une personne qui a mis de l'eau à notre moulin, qu'il faut aussi éviter de filmer la photo. Donc, ça, c'est... de faire du Photoshop sur la photo. Donc, prendre une photo naturelle et c'est un graphisme qui dit ça. Hein. Le graphisme. Ok, donc il faut éviter de faire ça également. Il y a autre point que... Je ne sais pas, tu as d'autres sujets que tu voudrais qu'on en parle? Oh non! Toujours sur la développerie. Pardon? Toujours sur la développerie. Tu as les choses que tu voudrais qu'on en parle pour... En tout cas, c'est plus facile quand il y a des questions comme ça. Parce qu'il y a plein de choses qu'on peut aborder, tu vois, on finira jamais. Donc, autant faire des questions précises, c'est plus facile de répondre. Bien, s'ils ont des inquiétudes, s'ils ont des trucs sur lesquels ils veulent notre avis, là, d'accord. Mais bon, dis-là maintenant comme ça, c'est plein de choses qu'il y a. Et puis, on n'a pas aussi l'intention de faire une vidéo trop longue aussi. Donc, pose des questions qui sont dirigées et puis on répond et puis on avance. Comme ça, quelqu'un qui cherche une réponse, il sait que voici la question qu'il a été posée, voici la réponse qui a été donnée et puis on avance. En fait. J'ai vu tes vidéos là. Tu as fait une vidéo sur comment jouer à la DV Loterie, un tuto. Et je crois que c'est assez explicite. Moi aussi, j'avais fait un autre comme ça il y a de cela 1 an. Et j'ai plus envie de passer le temps à faire les mêmes choses. Exactement. C'est pareil. Parce que moi, j'ai commencé à faire la DV depuis 2017. Donc, en fait, à ce moment donné, je me dis que j'ai dans les tellement parlé que je dis... On a tout prouvé, man. Yeah, it's boring. J'ai l'impression de me répéter. Donc, il y a certains trucs, même si... Parce que ma première chaîne, c'est vrai que la plupart des gens ne connaissent que ma deuxième chaîne. Même ma première chaîne a 24 400 abonnés. Et si vous cherchez quoi que ce soit, sur cette chaîne, vous allez trouver plus. Exactement. J'ai partagé mon expérience depuis le début. Et en fait, je faisais aussi des vidéos avec des gens qui sont venus avec la DV, qui racontent leur expérience de développerie avec leur interview. Donc, en fait, tout ce que vous cherchez vraiment en termes de développerie, vous allez vraiment trouver tout ça là. Et c'est toujours le même nom, c'est Fabio Le Saint.
seulement que vous allez voir FLS en filigrane. Donc, voilà quoi. C'est ça. Ok, on a une autre question. Je balance ça, Fabio. Mhm. Si on fait une erreur au niveau du nom lors de l'inscription, cela est corrigeable lors du formulaire de la DS 260? Oui. Parce que at the end of the day, c'est le DS 260 que le consul aura devant lui le jour de l'interview. Oui. Donc, toute erreur, vous pouvez toujours rattraper les erreurs que vous faites lors de l'inscription, lors de remplissage de DS. Donc, assurez-vous, parce que tout ce que vous allez mettre sur le DS est vraiment pris comme parole d'évangile. Donc, si c'est pas ça, prenez soin vraiment de bien savoir, de bien répondre aux questions, de bien mettre les informations qui sont correctes comme ça. Vous êtes sûr que vous n'aurez pas de soucis. Et puis, vraiment, les noms. Si votre nom ça apparaît comme Long Kofi Kojo, make sure que c'est vraiment comme ça sur toutes les choses. Parce qu'on peut aussi vous dénier le visa pour dire que non, qu'est-ce qui prouve que ça peut, c'est pas vous, parce que ça peut être un cousin. Donc, vraiment, les noms, les détails, date de naissance, tout ça, vraiment, assurez-vous que ce soit vraiment, ce soit reporté sur votre DS. Maintenant, il y a des gens souvent qui viennent dire que oh, j'ai mal écrit le nom de ma mère, le nom de mon père. Oui, je connais des gens comme ça. Ça peut toujours se corriger, mais c'est pas aussi terrible que si votre nom et votre prénom est mal écrit, quoi. Fabio, quel est ton point de vue du fait qu'on a levé le passeport? Tu trouves que c'est une idée géniale ou bien ça n'a pas de sens ou comment? Quel est ton point de vue? Je trouve que c'est une bonne chose. Ça revient comme c'était depuis le début. Moi, j'ai joué sans passeport. Je n'ai pas même quitté du passeport. Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce que maintenant, il faudrait qu'on mette le passeport. C'est vrai que le fait qu'on a mis le passeport, ça a vraiment tamisé beaucoup de personnes parce que beaucoup de gens n'avaient pas de passeport. Et puis, généralement, en Afrique, on n'a jamais de passeport avant qu'on soit sur le voyage. Le projet de voyager, Donc, ça a vraiment pris beaucoup de gens à contre-courant. Mais je pense que c'est définitivement une bonne chose que le passeport ait été enlevé, que tout le monde ait toujours ses chances de toujours gagner. Et voilà, c'est tout que je suis content pour ça. Il y a Willy qui nous donne un coup de chapeau. Merci Willy. Il apprécie le contenu. Merci. On a une autre question, Fabio. Ma question, au cas où tu es sélectionné, est-ce possible de changer son adresse pour dans un autre pays? Je crois qu'il veut dire un autre État. Au cas où tu es sélectionné. Donc, tu vois un peu, attends un peu, je fais un peu ce qu'il veut par là dire. Donc, tu as mis tes dossiers que tu es à Vegas, par exemple, ou bien en Californie. Est-ce que donc, si tu es sélectionné, tu peux changer, tu dis que je m'en vais maintenant vivre à Ohio, par exemple? Je crois que c'est ce qu'il veut poser. Hey, Yannick, c'est mon bon mot. Salut, c'est possible. Par exemple, moi, dans mon cas, je me rappelle au début, quand j'ai remplissé mon DS, je n'étais pas encore sûr de celui qui allait m'accueillir aux États-Unis. Oui. Du coup, la personne qui m'aidait, il a mis l'adresse d'une de ses connaissances ici aux États-Unis. Je pense que la personne était dans l'Illinois. Maintenant, plus tard, au moment de pouvoir aller à l'interview, mon frère me disait qu'il était prêt à m'accueillir. Donc, il fallait que je change d'adresse. Ce que j'ai fait, c'est que j'avais pris une feuille, j'ai noté l'adresse de mon frère. Et quand je suis arrivé à l'interview, avant même que je ne puisse passer devant le consul, je leur ai dit que j'ai changé mon adresse aux États-Unis et voici la nouvelle adresse. Et ils ont récupéré ça, puis ils ont fait une mise à jour dans le système. Donc, oui, vous pouvez toujours faire la mise à jour de l'adresse ou bien de l'endroit où vous voulez venir aux États-Unis. Pas du moins aux États-Unis, peu importe. Vous pouvez toujours faire la mise à jour. Ok, on a une autre question. Comment faire pour avoir un visa étudiant? Parce que mon frère est là-bas. Il m'a dit qu'après le bac, il m'enverrait là-bas à l'université. Je pense que j'ai marché quelques vidéos, je parlais des visas étudiants. En tout cas, je ne suis pas venu avec les visas étudiants. Je ne connais pas tous les détails, mais de ce que je sais que moi, la première chose, c'est d'abord de chercher une université. Vous cherchez une université à laquelle vous voulez appartenir. Et vous écrivez à l'université pour dire que vous êtes intéressé de venir étudier avec l'université. Je pense que c'est là-bas où vous envoie le I-20. Yep. I-20 qui prouve que tu as été inscrit dans l'université. Avec ça, tu montes ton dossier. Je vais continuer un peu. Tu montes ta paperasse, tes preuves financières. Si tu es encore un jeune garçon, il faut que tes parents puissent te donner une lettre qui confirme de prise en charge.
Il faut qu'il y ait de l'argent dans le compte bancaire. J'ai également fait une vidéo qui parle de ça. Et allez regarder dans nos chaînes. On ne va pas tout débattre ici dans un live. Et il y a un bruit là, il y a un grincement de bruit là, un micro, Ouais, quelque chose là. je sais pas si c'est. Qui a cessé d'arrêter. Ou bien, Je pense non. que c'est parce que quand tu parles, en fait. Je sais pas. Est-ce que tu entends le bruit quand je parle aussi? J'entends ça par moment. C'est comme Ouais, s'il y a moi, un man in the middle. Il y a quelqu'un au milieu de nous là qui est en train de nous espionner, gars. Il est en train de marcher là. Tu constates ça, n'est-ce pas? non, bon, je pense juste que peut-être c'est comme la vidéo c'est fait. Généralement, quand il fait les vidéos avec des gens qui ont peut-être un téléphone, je pense après 1 heure, le son commence à déconner. Je pense que c'est un peu ça le problème. Ah, Comme ok. et que c'est après 1 heure. Si tu permets, je peux sortir et revenir comme ça aussi. Oui. Go ahead. Thank you, man. Alors, les amis, voilà l'occasion qu'on vous donne de poser vos questions, toutes les questions les plus bêtes que vous avez dans la tête, entre guillemets. Je ne suis pas en train d'insulter vos questions, c'est juste une manière de parler. Donc, balancez les questions dans le chat et nous allons ensemble apporter des réponses. Nous n'avons pas de réponses assez concrètes et nous allons juste dire ce que nous pensons, vous savez. Et nul n'est prophète, surtout avec les États-Unis dont tout change à tout moment. On ne peut pas dire qu'on est calé à 100%. Mais sauf qu'avec le fait que nous avons déjà un peu d'expérience, nous avons vécu ici aux États-Unis, nous sommes venus par plusieurs méthodes différentes. C'est un peu facile pour nous de vous apporter quelques éléments de réponse pour vous aider, pour vous accompagner également. Et en attendant, Fabio, je voudrais faire juste une petite communication. Il faut lire ce qui va passer en bas. Et cette plateforme, tonrepère.com/coaching, c'est une plateforme que j'ai mis sur pied parce que j'avais beaucoup de coups de fil qui venaient de X et de part et d'autre. J'ai créé une plateforme tonrepère.com/coaching dans laquelle je te coach comment monter ton dossier pour venir aux États-Unis, importe quel type de dossier, comment te préparer pour remplir ta DS, ton formulaire de demande de visa. Également, je te montre comment est-ce que je te prépare, comment est-ce que tu vas aller à l'ambassade pour prendre ton visa. Vous savez, sur la chaîne Ton Repère, je dis toujours aller prendre le visa. On n'utilise pas le terme demander parce que lorsque tu utilises le terme demander, tu te rabaisses. Tu te mets à genoux pour prendre quelque chose qui t'appartient. Donc, il faut être un peu élevé. Tu élèves là-bas, tu dis, je peux pas prendre mon visa. Et c'est comme ça que je suis allé prendre mon visa la première fois que je suis venu aux États-Unis. Et les gars me l'ont donné. Pourquoi vous voulez que je change cette idée dans ma tête? Moi, je vais toujours prendre le visa. Bon, Fabio Le Saint est revenu. Nous allons rebasculer notre live sur le sujet du jour qui est la DV Loterie. En passant, voici la chaîne de Fabio Le Saint, l'une de ses chaînes. Il en a assez, peut-être plus d'une, mais ça, c'est celle que je connais. Fabio, je te remonte et puis on essaye de voir ce que ça va donner. Ok, Fabio est revenu. Ouais, c'est bon, tu m'entends maintenant? C'est encore. Ouais, je t'entends. Ok, d'accord. Le mail en demi de live party, man. Je t'assure. On était sur la question d'un confrère. Il y a un autre gars qui a posé une autre question. Je vais prendre ça rapidement. Notre question, c'est toujours le graphissime. Une autre question, les grands. S'il vous plaît, si le sponsor nous a lâché à la dernière minute, après l'obtention du visa et le jour même de notre voyage, que faire si on n'a plus une autre personne? Je crois qu'il faut chercher une autre personne. Et je ne sais pas, moi, quand je venais ici, je n'avais pas besoin de sponsor. Je ne sais pas si... Je crois que ça dépend des pays également, Fabio. Je ne sais pas si tu as constaté. Il y a des gens qui viennent qui n'ont pas vraiment de sponsor, comme on dit sponsor. Si au moins tu as une adresse où tu vas habiter aux États-Unis, c'est suffisant. Je ne sais pas comment ça se passe dans d'autres pays. Mais moi, en venant, je n'ai pas rempli quelque chose de sponsoring. Sans vous mentir. Désolé. Je crois qu'on va refaire un autre live, peut-être pas avec le même sujet. On va s'échanger sur autre chose. Mais je crois le plus important a été dit ici. Et on attendait juste les questions des uns et des autres. Nous, on ne peut pas créer les questions. Et on a fait de notre mieux, on a échangé. Et si vous voulez savoir exactement comment jouer à la DV Loterie, on a fait plusieurs vidéos qui en parlent. Donc, vous pouvez regarder nos vidéos. Et si vous avez des sujets, même après le live, vous pouvez les balancer dans le chat. Et on va revenir vers vous avec des réponses. Ce ne sera pas des réponses assez 100% sure ou bien parce que nous ne sommes pas des savants. Nous aussi, nous apprenons le jour au jour, quoi.
Fabio, je crois que je vais te libérer. Je vais un peu entretenir avec les gars je t'ouvre un peu pour que tu dises ton mot de fin. Je sais pas si on s'entend pas bien. Merci. Merci de m'avoir invité. Merci pour l'occasion que tu m'as donnée de m'exprimer sur le sujet. Et comme tu as dit, moi, je suis là pour partager mon expérience. J'ai la chance de gagner ainsi d'être mes conseils pour l'aider. Moi, sincèrement, ça me fait plaisir. Donc, force à toi. Alors, ce que tu fais, Merci. bonne chose à toutes les personnes qui jouent à la développerie également. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser. Et on fera du mieux qu'on pourra pour vous aider. Et espérons qu'on vous reverra très bientôt aux États-Unis. Puis voilà, bonne chance à vous. Merci à tous et à toutes. On va suspendre ce live avec la connexion qui a dérangé et je peux toujours rester pour quelques minutes et si vous avez des questions ou bien des questions personnelles que vous devez m'adresser, je suis ouvert pour répondre à certaines questions, même si ça ne concerne pas la dévéloterie, même si ça concerne n'importe quoi, si vous voulez échanger avec moi, je reste ouvert pour quelques temps avant de couper le live parce qu'on a duré là, on a fait près d'1 heure de temps, c'est beaucoup. Il y a un message qui défile là et c'est ce message que je suis en train de vouloir promouvoir, je suis en train de vouloir échanger avec vous et vous aider, vous qui voulez toujours venir aux États-Unis, vous qui voulez prendre la Méditerranée, vous qui voulez prendre le désert. J'ai mis sur pied une plateforme qui vous permet d'y accéder très facilement et vous allez prendre un rendez-vous avec moi, 1 heure de coaching, c'est suffisant pour moi pour faire le contour de tout votre dossier, pour choisir votre couloir, pour monter votre DS et également pour vous entretenir comment est-ce que vous allez vous préparer pour aller prendre votre visa à l'ambassade. C'est tout ce que je peux vous offrir, à part, il y a quoi d'autre? Il n'y a plus rien d'autre, c'est tout ce que je peux vous offrir. Donc, je vais m'arrêter à ce niveau. Merci à toutes et à tous ceux et celles qui ont été présentes à ce live. C'est vrai que j'ai pas assez d'abonnés pour le moment et c'est la raison pour laquelle on peut ne pas se retrouver à des milliers pendant le live, mais c'est comme ça qu'on se crée on se crée des abonnés, c'est comme ça qu'on se crée une plateforme. Ça ne vient pas du jour au lendemain, c'est tout doucement. Alors, on va se dire bye bye. Et ce n'est pas tout. Votre repère se trouve dans ton repère, la boussole des Africains en Amérique. Merci. Ton repère. Il y a des gens qui aiment vraiment quand je finis mes vidéos comme ça. C'est pour ça que je ne manque pas de le faire. Il y a plusieurs personnes qui regardent mes vidéos et n'attendent que la fin. C'est vraiment comique. Allez, let's go.